Le chemin de fer était l'un des symboles de la modernisation au XIXe siècle. Savez-vous que Taïwan a vu inaugurer sa première ligne de chemin de fer en 1893, 2 ans avant l'occupation des colonisateurs japonais? Et savez-vous qu'à la fin du XIXe siècle, Taïwan était l'une des provinces les plus modernes de la Chine? Pour en parler, on ne peut pas se passer d'un personnage qui s'appelle Liu Mingchuan, le premier gouverneur de la province de Taïwan. Né en 1836 à Hefei dans l'est de la Chine, Liu était un officier de la dynastie des Qing. Après avoir dirigé la lutte contre l'invasion des troupes françaises sur l'île de Taïwan, il a été désigné en 1885 comme premier gouverneur de la province de Taïwan. À ce poste, il a travaillé diligemment pendant 6 ans et modernisé l'île sous plusieurs aspects. La lampe, le pouce-pouce, les bains publics, l'école occidentale, l'école destinée aux aborigènes de l'île, bref, tout ce qu'il a eu dans sa tête, il a tenté de le réaliser à Taïwan. Le télégraphe aussi. C'est grâce à Liu Mingchuan que ce nouveau moyen de communication est devenu opérationnel à Taïwan. 1 an après sa prise de fonction, le câble a relié toute l'île. 2 ans après, c'est-à-dire en 1887, un câble sous-marin a relié l'île et le continent. Long de 216 km, ce câble relie Tanshui, le plus grand port de Taïwan, et l'île de Chuanshi, près de Fuzhou, capitale de la province du Fujian. La communication s'établit entre les deux côtés du détroit à l'ère du télégraphe. Un autre héritage de Liu Mingchuan pour Taïwan, c'est le chemin de fer. Grand amateur du train, Liu a présenté pour la première fois sa demande de construire un chemin de fer à l'empereur en 1880. Mais ce dernier n'a pas donné suite à sa demande, car à l'époque, la plupart des Chinois, qu'ils soient hauts fonctionnaires dans la cour ou petits commerçants dans la rue, étaient conservateurs et rechignaient aux nouveaux machins venus de l'étranger. Il faut attendre 7 ans pour que Liu puisse réaliser son rêve de chemin de fer. En avril 1887, en tant que gouverneur de Taïwan, il a renouvelé sa demande de construire un chemin de fer à l'empereur. Dans sa lettre, il lui a expliqué que le chemin de fer serait favorable à la défense de l'île et au développement de la province nouvellement créée. 2 mois plus tard, les travaux ont commencé. 6 ans après, c'est-à-dire en 1893, Taïwan a vu inaugurer son premier chemin de fer. Long de 99 km, il reliait Keelung et Hsinchu en passant par Taipei. Et savez-vous à quoi ressemblent les premiers tickets de train? Ils sont comme ça, comme les timbres. En effet, la Poste de Taïwan était une autre initiative de Liu Mingchuan, mais elle n'a pas rencontré un grand succès, car les habitants de l'île n'étaient pas prêts à utiliser la poste. Les timbres commandés spécialement auprès d'un fabricant anglais ont dû changer de fonction et servaient de tickets de train. Maintenant, cette première ligne du chemin de fer est devenue historique. On voit ses traces dans les musées ou dans des sites historiques. L'une des 2 premières locomotives importées de l'Allemagne en 1888 est conservée dans un parc de Taipei pour nous raconter le grand début de la modernisation de Taïwan qui est étroitement lié à Liu Mingchuan, son premier gouverneur. Qu'ils soient anglais, américains ou japonais, ils partagent le même point de vue. C'est grâce à Liu Mingchuan que Taïwan était parmi les provinces les plus modernisées en Chine. En 2014, à l'occasion du 130e anniversaire de la fondation de la ville de Taipei, une statue de Liu Mingchuan y a été inaugurée. Il ne pose pas avec l'air sérieux du gouverneur. Décontracté, il regarde affectueusement Taipei, cette ville où il a travaillé et qu'il a contribué à moderniser il y a plus d'1 siècle.